Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien pu profiter de cette belle période qu'on a en ce moment sur toutes les cryptos. Vous le voyez, on a beaucoup de vert sur la map et c'est très intéressant. Dans cette vidéo, on va aller analyser le Bitcoin, on va aller analyser l'Ether et je ferai le point sur les différentes crypto-monnaies que je vous ai présentées lors de mes deux dernières vidéos et sur lesquelles j'indiquais que je rechargeais. On va aller voir les différentes performances de chacune de ces cryptos et ce qui nous attend pour la suite. Avant de commencer, et comme d'habitude pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je vous partage 2 fois par semaine mon analyse sur le marché des crypto-monnaies, donc si ce sujet vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle aussi que j'ai un canal Telegram et un compte Instagram que je viens de créer. J'essaye au maximum de vous partager des petites exclus sur ces différents réseaux, donc si ça vous intéresse, les liens sont en description, donc n'hésitez pas à aller me rejoindre sur ces réseaux-là. Bien évidemment, avant de commencer la vidéo, petit disclaimer, je vous rappelle que toutes les infos que je vous donne en vidéo sont simplement à but de divertissement et ne sont pas à prendre comme un conseil en investissement. Les crypto-monnaies comportent des risques, donc surtout faites bien attention à vous et à vos investissements. Alors commençons directement par l'analyse du Bitcoin. Alors vous voyez, ces 3 derniers jours ont été très positifs puisqu'on a eu 3 chandelles vertes. Même d'ailleurs la chandelle du 26 janvier était vraiment très propre puisqu'on a fait une évolution à la hausse si on le mesure de 6, presque 7%. Donc c'était très beau à voir et ça fait du bien. Surtout que juste avant on avait eu une belle chandelle rouge qui nous avait fait sortir de cette espèce de canal latéral que vous avez entre cette ligne bleue et cette ligne bleue. Donc vous voyez, on a réintégré le canal latéral, donc pour l'instant c'est très bien. Vous voyez, grossièrement, on a un haut de canal ici et un bas de canal juste ici. Je vous en avais déjà parlé en vidéo, mais en fait, depuis début décembre, le prix latéralise un petit peu dans ce canal. Bon là, on a eu notre fake out lors de l'arrivée des ETF, et ensuite on en est sorti pareil et on est rentré. Donc pour l'instant, rien de très alarmant, on va dire. Justement, c'est même plutôt positif puisqu'on est re-rentré dans ce canal latéral. Maintenant, autre chose qu'il faut regarder et que je vous ai déjà partagé en vidéo, c'est le fait que le prix soit venu chercher, en tout cas quasiment chercher la tendance haussière qu'on a sur du un petit peu plus long terme. Vous voyez, je l'ai identifié en blanc juste ici, j'y reviendrai tout à l'heure avec une vue hebdomadaire. Mais en tout cas, sur le journalier, vous voyez qu'on est quasiment venu chercher cette tendance haussière. Et donc c'était plutôt bon signe. Et c'est, je pense, justement ça qui nous a fait rebondir. Vous voyez, depuis qu'on est allé chercher cette mèche-là, on a fait plus de 11% d'évolution à la hausse. Donc c'était très bien. Ça veut dire qu'on a eu beaucoup d'acheteurs à ce niveau-là. Et en fait, c'est assez logique puisque vous voyez, on a à la fois le croisement entre un niveau de support juste ici autour de 38 000 $ et la tendance haussière en blanc. Donc ça paraissait logique qu'on ait un petit peu de rebond à ce niveau-là. Maintenant, à voir comment ça va se passer, mais ça ne m'étonnerait pas que soit on aille petit à petit chercher le haut de canal pour continuer à ranger petit à petit entre ces deux lignes, et ce jusqu'à ce qu'on arrive au halving. Là, comme je vous le disais, on va avoir beaucoup d'indécision jusqu'à ce qu'on arrive au halving. Honnêtement, ce serait mentir de dire qu'on a une tendance qui se dégage. Donc pour ma part, je vois bien une espèce de latéralisation dans ce canal jusqu'au halving. Alors ça, c'est une théorie. Bien évidemment, il y en a d'autres, puisque si on regarde sur un intervalle hebdomadaire, alors je vais faire un petit peu de ménage sur le graphique, mais si on regarde sur un intervalle hebdomadaire, il y a quelque chose qu'on pourrait aussi penser, c'est que, bon, vous voyez, on a cette belle tendance haussière en blanc juste ici, sur laquelle le prix est venu se reposer avec cette belle mèche hebdomadaire. Et en fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que vous voyez, on a donc un espèce de canal haussier qui est identifié donc entre cette tendance en blanc et cette ligne de tendance en blanc aussi. Et justement, on est sorti de ce canal et on est venu le retester. Donc voilà, c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé en vidéo, mais on pourrait potentiellement avoir un rebond sur cette tendance, puisque vous voyez, on en est sorti, et en fait, on est venu retester justement le haut de canal. Et quand ça arrive, généralement, on a du rebond par la suite. Donc ça, ce serait la deuxième théorie. Et si on arrive à bien rebondir sur ce haut de canal, on pourrait potentiellement aller chercher dans un premier temps, on va dire, le niveau des 48 000 $, puis potentiellement dans un second temps, aller chercher le niveau des 60 000 $. Alors honnêtement, avant le halving, avoir les 60 000 $, ça me paraît un petit peu gros et ça me paraît assez optimiste, on va dire, mais pourquoi pas. Et puis bien entendu, ensuite, troisième théorie qui est un petit peu plus bearish, c'est qu'on réintègre petit à petit le canal pour aller chercher, vous voyez, le bas de canal et pourquoi pas rebondir après le halving et venir chercher des niveaux de résistance comme les 48 000 $ vers l'été 2024. C'est aussi un scénario à prendre en compte.
Surtout qu'on le sait, c'est pas généralement juste après le halving qu'on a les plus belles poussées à la hausse. Donc vous voyez, on a bien trois possibilités. Après, comme je disais tout à l'heure, si on a du rebond juste ici et qu'on va chercher les 60 000 $ avant le halving, ce qui serait intéressant à voir, c'est que justement après le halving, on ait un petit peu de correction pour retourner chercher les 48 000 $ et rebondir sur les 48 000 $ pour aller encore plus haut. Ça, c'est quelque chose qui serait tout à fait probable aussi. Mais ce qui voudrait dire qu'on ait une évolution à la hausse qui soit assez phénoménale, puisqu'il faudrait 50% de hausse sur le Bitcoin pour aller chercher justement les 60 000 $ avant le halving. Et pour rappel, vous voyez, le halving il est prévu au 10 avril actuellement, donc dans 72 journées. Donc vous voyez que ça arrive très vite. Ensuite, autre chose que je voulais vous montrer, c'est ce qui se passe sur le RSI. Sur le RSI, on a quelque chose aussi assez intéressant. Vous voyez, on a une espèce de tendance haussière qu'on pourrait tracer comme ceci. Et donc vous voyez qu'en plus de ça, on est entré dans des zones de surachat sur le RSI, d'autant plus qu'on est retourné dans des zones plutôt neutres. Donc ça, généralement, c'est pas super bon signe si on a un RSI qui passe dans des zones de surachat et qui retourne dans des zones plus neutres. Ça veut dire qu'on pourrait avoir de la correction sur le RSI et donc potentiellement on vient chercher petit à petit la tendance haussière en blanc. Et donc si on vient chercher la tendance haussière en blanc et qu'on a de la correction sur le RSI, on aura potentiellement aussi de la correction sur le prix. Alors, il faudra voir si cette correction nous amène à retourner dans ce canal haussier. Si c'est le cas, là, on pourra potentiellement péter à la baisse la tendance haussière sur le RSI. Mais par contre, si on arrive à rebondir sur cette tendance, alors pourquoi pas rebondir aussi sur la tendance haussière en blanc, juste ici, et donc valider en fait le premier scénario. Ensuite, je voulais aussi rapidement passer sur l'analyse de l'Ether, puisque là, bon, je ne vais pas m'attarder dessus, mais on va rester sur des chandelles hebdomadaires, parce qu'il y a quand même quelque chose à voir, c'est que vous voyez, on a eu notamment ce joli canal haussier identifié en orange, et en fait, ce qui s'est passé récemment, c'est qu'on est allé chercher le haut de canal et on a corrigé. Vous voyez, on a essayé d'en sortir et en fait, on n'a pas réussi. L'Ether n'a pas assez eu de force acheteuse pour repasser au-dessus. On a eu une belle mèche lors de la semaine du 8 janvier et en fait ça a été un coup dans l'eau puisqu'on a réintégré le canal et là on a eu une très belle chandelle rouge qui a ramené le prix dans le canal. Maintenant si on va voir sur des chandelles journalières, ce qu'il faut voir aussi c'est que un petit peu comme pour le Bitcoin, on a une espèce de canal latéral qui pourrait être identifié entre ces deux lignes et en fait bon, le prix a réintégré ce canal, est venu chercher le bas de canal et a rebondi. Donc il se pourrait potentiellement qu'on vienne chercher le haut de canal à nouveau et que pareil comme pour le Bitcoin, enfin en tout cas comme pour le premier scénario du Bitcoin, on soit sur beaucoup d'indécision et donc une latéralisation. Ce qui pourrait aussi très bien se passer sur l'Ether, c'est que justement on n'est pas du tout assez de force acheteuse et que le prix continue de baisser petit à petit jusqu'à aller chercher le bas de canal ou en tout cas le niveau de support autour de 1700 $. Pour ceux qui suivent souvent la chaîne, vous savez que c'est un niveau que j'ai déjà ciblé et qui pourrait très bien venir supporter le prix. Si on regarde rapidement du côté du RSI, en tout cas sur du journalier, bon là il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que on se dirige petit à petit vers des zones de survente et donc on pourrait continuer à avoir de la correction. Le RSI en fait il est plus intéressant sur des chandelles hebdomadaires puisque là bon vous voyez on n'est pas encore vraiment passé dans des zones de on va dire surachat. Donc soit on arrive à avoir un rallye haussier sur l'Ether, on passe dans des zones de surachat comme pour le Bitcoin et ensuite on réintègre pour avoir de la correction, soit on continue de corriger petit à petit et là on vient chercher justement le niveau de support autour de 1700 $. Ça peut faire un petit peu peur de dire qu'on va retourner chercher les 1700 $ sur Ether, mais bon, ce sera une très bonne zone pour recharger et puis dans tous les cas, on a toute l'année 2024 voire toute l'année 2025 pour avoir de la hausse. Donc sur ça, ne vous en faites pas. Et enfin, je voulais juste rapidement passer sur les quelques cryptos que je vous ai présentés pour venir recharger. Donc pour ceux qui ont vu les vidéos, et d'ailleurs pour ceux qui ne les ont pas vues, je vous les mets en haut à droite et en description. Mais en gros, ce que je vous disais, c'est que quand on arrive sur le niveau des 0,618 de Fibonacci, généralement c'est un très bon niveau pour venir recharger. Et donc c'est ce que j'ai fait pour les différentes cryptos que je vous ai présentées dans ces vidéos. Donc pour commencer, on avait le NIR. Sur le NIR, vous voyez qu'on a eu du rebond sur ce point-là. Donc là c'est très bien. On a fait une évolution à la hausse de 26%, donc là très propre. Ensuite sur FTM, donc on a pareil, on a fait un rebond là-dessus, on est allé chercher 21%, donc là aussi pareil, tout va bien. Ensuite sur Algorand, là on n'a pas eu une évolution très phénoménale on va dire, on a fait à peine 15%, mais bon c'est toujours ça de gagner. Sur HBAR, là c'est pareil, on a eu une évolution mais qui n'était pas fulgurante non plus, on est à 11%. Ensuite, Polkadot, de la même façon, on a eu la même évolution, presque 13%, 15%. Sandbox, pareil.
VET, c'est pareil, on a eu peut-être même une meilleure évolution, voyons, si on le mesure. Non, c'est pareil, on a à peu près 15%. Donc sur les quelques cryptos qu'on vient de voir, là, on a quasiment la même évolution. Donc à voir si on continue d'évoluer à la hausse, et ce qui serait très bien d'ailleurs, et qu'on va chercher de nouvelles résistances, ou bien si on évolue à la baisse et qu'on continue, pareil, dans une espèce de canal baissier, à voir comment ça va se passer. Dans tous les cas, le niveau autour des 0,618 de Fibonacci était un très bon niveau pour venir recharger sur ces crypto-monnaies-là. Donc, dans tous les cas, même si on corrige derrière, ne vous en faites pas, parce qu'en période de bull run, on aura dans tous les cas une crypto-monnaie qui va rebondir petit à petit et qui va aller chercher de nouveaux sommets. Donc si ça corrige à nouveau et que par exemple sur VET, on va chercher, je sais pas moi, des niveaux comme les 0,786 ou alors encore plus bas, des niveaux comme celui de 0,01$, eh bien c'est pas grave, on aura d'autres occasions pour venir réinvestir. Je vous avais aussi présenté le CRO, donc là c'est pareil, on a eu du rebond, mais bon, c'était pas fulgurant non plus. Je pense qu'il va falloir attendre, hein. Je vous disais, c'était un bon niveau pour venir recharger, mais bon, on peut pas avoir des explosions à la hausse directement. Casper, ben là Casper pour le coup ça a bien corrigé, on n'a pas eu du tout de rebond, on est repassé en dessous du niveau des 0,618 de Fibonacci et on se dirige tout droit vers le niveau de support juste ici autour de la tendance haussière. Je ne sais pas si vous vous souvenez mais je vous en avais parlé et donc ce serait là aussi un très bon niveau pour venir recharger. Ensuite Change, là c'est pareil. On a eu une grosse correction. On a eu un petit peu de rebond juste ici, mais ensuite ça a vraiment bien corrigé. Donc là pour le coup, ben là on a une belle opportunité pour réinvestir dans le marché. Donc à voir quand même pourquoi on a eu cette chandelle rouge. Je vous avoue que j'ai pas du tout regardé. On a eu quand même une belle chandelle rouge qui a fait très mal avec 32% de baisse. Voir s'il n'y a pas eu un petit souci sur le projet, je sais pas. Ensuite pour ce qui est de Ocean Protocol, là on a une espèce de latéralisation entre ces deux niveaux-là. On peut même identifier une tendance baissière avec un triangle qui pourrait se former comme ceci. Donc à voir si on en sort à la hausse ou à la baisse. Pour Alice, on a à peu près la même chose que ce qu'on voyait au début sur les premières cryptos. Gala, c'est pareil, pas grand chose à dire. Agix, la même chose. On a eu une évolution à la hausse. Bon, là, on a quand même peut-être un petit peu plus de pourcentage. Bon, non, on est à peu près à 15%, donc c'était pas mal. Sur Torchen, là, c'est pareil, on est toujours dans ce canal baissier, donc il va falloir vraiment faire attention à comment va se comporter le prix aux alentours de son niveau de résistance, qui est donc le haut du canal baissier. Ensuite, ILV, donc là on n'a pas eu vraiment de changement, on est toujours pas loin des niveaux de 0,618 de Fibonacci. Sur Uniswap, on a eu un petit peu de rebond, mais c'était pas fou non plus. Jasmy, c'est pareil, bon, on est venu rebondir sur ce beau niveau de support juste ici. Et donc à voir comment ça va se passer par la suite, si on revient le tester ou si on repart à la hausse. Maple, on est toujours dans ce canal baissier, on est en train de flirter justement avec le niveau des 0,618 de Fibonacci. Donc à voir comment ça va se passer, mais honnêtement je pense qu'il y aurait moyen qu'on casse à la baisse le niveau des 0,618 de Fibonacci pour potentiellement aller chercher soit le niveau des 0,786, voire encore plus bas, mais bon ça ce sera à voir dans les prochains jours. Ensuite KSM, bah là on a eu du rebond, vous voyez, on est venu chercher le bas de canal et on a rebondi, donc là c'est très bien. Sur Cardano on a la même chose, par contre on est là aussi en train de flirter avec le haut de canal haussier, donc il se pourrait qu'on ait du mouvement à la hausse ou à la baisse en fonction de comment le prix réagit. TrueFi, là c'est pareil, on a eu du rebond un petit peu comme les premières crypto-monnaies que je vous ai présentées. Le Doge, il bouge pas trop, on a toujours un espèce de canal latéral juste ici. TFUL, c'est pareil, il n'y a pas grand chose à dire. One Inch, là on a quelque chose qui est pas mal puisqu'on a eu quand même du rebond sur le niveau de 0,618. Donc pareil, vous voyez sur le RSI, on n'est toujours pas dans les zones de survente comme je vous le disais, donc à voir comment ça va se passer. Dans tous les cas, c'est un bon niveau pour venir recharger. Arbitrum, là pour le coup c'est pas mal, vous voyez on a fait une belle poussée à la hausse depuis le niveau des 0,618 de presque 23%. Donc c'est plutôt sympa ce qui se passe aussi là-dessus. Mais maintenant, comme je vous le disais en début de vidéo, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va, on ne sait pas trop si on va avoir une tendance haussière ou baissière. Donc à voir comment le Bitcoin réagit. Et puis ici, il vient à corriger. Alors je pense que la plupart des cryptos pourront elles aussi corriger, ce qui nous amènera à de nouveaux niveaux de support pour recharger encore plus. Donc voilà pour cette petite vidéo de fin de semaine d'analyse de marché. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que j'aurai pu vous aider. Je voulais aussi vous faire un petit peu le point sur les différentes cryptos que je vous avais présentées. Je sais qu'il n'y avait pas vraiment grand chose à dire, mais c'est pour ça que je suis passé rapidement. Dans tous les cas, le plus important, c'était l'analyse du Bitcoin, l'analyse de l'Ether, et d'essayer de voir s'il n'y avait pas des tendances qui pouvaient se dégager de ces analyses-là. Dans tous les cas, si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à mettre un like sur la vidéo et à partager à un maximum de monde pour faire connaître la vidéo et faire connaître la chaîne. Merci encore pour votre soutien, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!